Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait longtemps, sur du pain. Donc on va toujours partir sur les farines biologiques, la milanaise. Donc, je suis toujours au Québec, ça n'a pas changé. Donc on va partir sur 75% de blé entier. Donc pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, vous pouvez le voir, le carreau comparé au blé intégral est légèrement plus blanche. On tient juste moins d'enveloppe, c'est ça l'astuce. Et on part sur une farine d'avoine. Donc c'est le sac qui est juste ici, ça ne se voit pas trop bien. Donc farine d'avoine, avantage, contient plus de protéines, plus de minéraux. Et elle est très faible en gluten, voire même pas du tout. Donc ça va être très intéressant à travailler. Du fait qu'on vient apporter du gluten avec le blé entier, eh ben, on va être sur un pain qui est plus simple à travailler qu'un 100% avoine. On a toujours, comme d'habitude, 100% levain. Donc vous pouvez aussi partir pour 1 kg sur 1 à 2 grammes, voire 3 grammes de levure pour aider à booster un peu si vous avez peur que votre levain manque un peu de patates ou de micro-organismes pour faire lever votre pain. On a un levain en blé entier là que j'ai restarté il y a 3 heures maintenant, sorti du frigo, rafraîchi, et là il a démarré, là il est prêt à être utilisé, il va pas tarder à déborder, donc c'est parfait. Donc quand vous utilisez un levain par exemple sur 2 types de farine ou un pain, voire même avec 3 types de farine, il faut toujours qu'il y ait un levain avec une des types de farine à l'intérieur pour éviter de ne pas perturber la flore microbienne de votre levain qui va justement avoir une mauvaise fermentation, voire même presque pas du coup si vous utilisez un levain autre que la farine que vous avez utilisée. De l'eau, comme d'habitude, tirez 1 heure avant l'utilisation, donc pour éviter d'avoir le chlore, parce que le chlore, pareil, comme je l'ai déjà dit, tue la flore microbienne. Et on est sur une température, donc là j'ai ma farine qui est à 21. Je vais laisser mon petit thermomètre par là. Évitez d'avoir votre eau trop froide, en dessous de 23, ça serait pas l'idéal. Et la farine, si elle est en dessous de 21-22, c'est le minimum, je vous dirais, qu'il faut avoir. Donc là j'ai mon eau qui est à 31,5. C'est pas trop mal même, faut pas que ça dépasse, je dirais 40 degrés, on n'est pas sur un pain de seigle ou un pain de sarrasin où là on peut monter facile à 40-50. Donc il y a bien entendu du sel, je l'ai dilué avec de l'eau préalablement, comme ça il sera beaucoup plus facile à mélanger. Et le petit bonus facultatif, des graines. Ici j'ai un mélange de 5 graines, donc flocons d'avoine, on a aussi de la graine de tournesol que vous pouvez voir là. Les deux petits grains jaunes, un petit grain jaune, le rond, donc qui est de la graine de millet, pour ceux qui connaissent. On a du sésame, et j'avais plus de pavot, mais j'ai de la graine de chia. Le pavot fait exactement l'affaire. Donc ça nous fait 5 grains au total. Si vous en avez que 3, si vous en avez que 2 ou 1, c'est pareil. On va partir sur 300 grammes, donc ça fait à peu près 15%. Donc soit vous partez pour la masse totale à 15%, soit vous partez juste comme moi avec juste on va dire le poids de la farine, donc 30%. Ça vous donne votre poids total. Donc on sera à peu près à 15% pour la masse de pâte, environ, c'est pas trop mal. Et puis deuxième choix, facultatif, vous pouvez aussi torréfier vos graines. Donc sauf tout ce qui est millet, pavot et chia, on torréfie rarement ça. C'est beaucoup trop petit et ça a peut-être tendance plus à les détruire qu'à les faire torréfier. Mais ça peut être une bonne solution alternative pour ceux qui recherchent un goût un peu plus prononcé et qui ont le temps. Donc on va partir tout de suite. Donc deux façons de faire. Vous pouvez soit donc déjà pétrir totalement la pâte, soit comme on va le faire maintenant, on va faire ce qu'on appelle une fermentolyse. Donc étant donné que c'est au levain, c'est moins gênant que si c'était qu'avec la levure. Je vais venir mélanger donc déjà 15% de mon levain. Donc ici pour la masse totale, 300 grammes. Pareil, si vous parlez avec juste la farine, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une masse totale à respecter. 300 grammes, tac. À ne pas oublier avant de remettre votre levain au frigo, à le rafraîchir une nouvelle fois. Quantité égale d'eau et de farine. Mon litre d'eau. Hop, on vient mélanger donc notre ferment avec notre eau. Même chose si c'était de la levure, on vient mélanger l'eau et la levure en premier temps. Tac, ça va très vite. Tac. On va ensuite ajouter donc notre farine, 300 g de farine d'avoine et 700 g de blé entier. Donc, je vous fais un petit rappel d'un pétrissage, on va dire à la main, contrairement à un pétrissage au batteur, mais vous pouvez tout à fait le faire, hein, c'est votre choix personnel. Donc en pétrissant à la main, donc déjà si vous partez sur une farine à dire sans gluten, pétrir votre pâte ça ne changera pas grand chose si vous la pétrissez à la main ou si vous la pétrissez au batteur. Mais déjà vous permettez déjà de ne pas travailler le gluten de façon excessive, voire même tout court.
on va juste venir phraser en fait nos éléments, c'est-à-dire mélanger de façon homogène. Comme vous pouvez le voir là, on n'est pas encore tout à fait homogène, on a des petits chatons de farine. Ensuite, vous venez ajouter vos graines. Une fois votre pétrissage terminé, donc si vous êtes en pétrissage normal, donc on va effectuer un rabat entre 30 et 45 minutes 3 fois. Si vous êtes comme ici en fermentolyse ou en autolyse classique, on va attendre 20 minutes avant de venir mettre notre sel, donc qui est, je le rappelle, juste ici et qui a été dilué en partie avec un peu d'eau. Une fermentolyse sert principalement à améliorer les qualités plastiques de votre pâte, donc c'est-à-dire qu'elle sera plus extensible. Et du fait qu'on est venu faire un pétrissage manuel, les qualités plastiques sont très faibles. Comme vous pouvez le voir là, malgré que c'est une farine avec du blé, on n'a aucun réseau glutineux. Donc c'est une très bonne chose pour les personnes qui digèrent mal le gluten ou qui sont intolérantes, on va dire, au gluten de façon raisonnable. Donc on va revenir travailler, mais juste qu'il faut la pâte pour la rendre un peu plus élastique, sans venir trop travailler le gluten et le rendre, on va dire, un petit peu indigeste. Donc on se retrouve dans 20-30 minutes pour incorporer le sel, et après on attaquera les rabats. Nous revoilà après 25 minutes exactement pour moi. Vous ajoutez votre eau et votre sel. Donc là on est reparti pour remélanger pour au moins 3 minutes. Toujours essayer de faire des mouvements de l'extérieur vers le centre. Vous pouvez le voir que ça a déjà un peu mieux que tout à l'heure. C'est moins, ça se saccade beaucoup moins, ça vient se tirer plus facilement. Donc, je vais vous préparer un petit ramequin d'eau. Évitez l'eau chaude. Vous pouvez prendre de l'eau froide ou de l'eau tiède. Donc, venez bien corner vos bords pour éviter d'avoir de la pâte sèche en excès. Et là, on va couvrir notre pâte et on se retrouve dans 30 à 45 minutes. On va effectuer notre premier rabat. Donc, deux possibilités. Soit vous vous servez d'une corne, vous rabattez au milieu, comme ceci. Essayez de tremper assez régulièrement votre corne, ça empêchera qu'il y ait de la pâte partout. Tac. Deuxième possibilité, vous trempez les mains et vous faites la même chose qu'avec la corne, mais avec les mains. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Hop. Et évitez aussi de mettre un peu trop d'eau dans votre pâte. Et on va répéter cette opération encore 2 fois, 30 minutes après. Même principe que tout à l'heure, en évitant de trop mettre d'eau dans votre pâte, en voulant humidifier vos doigts ou votre corne. Vous allez pouvoir sentir que la pâte devient déjà plus élastique et qu'elle gagne en force. Nous revoilà 24 heures plus tard pour continuer notre pain qui est passé en fermentation en masse froid. On peut voir qu'il y a une fermentation quand même cette nuit. Donc votre pâte est quand même bien fraîche. Donc sortez-la, je dirais, en 20-30 minutes avant l'utilisation. Et on va passer tout de suite au détaillage de celle-ci. Donc farinez bien votre poste, parce qu'elle restera mine de rien malgré son passage au froid assez collante. Pas à refariner. Et là aujourd'hui on va passer sur 2 formats de moules, donc un moule type pain de mie carré et un moule plus, on va dire, comme on trouve dans les boulangers pour faire des styles de pain bâtard. Donc on se retrouve ici avec environ un peu plus de 2,6 kg de pâte. Donc je vais pas la diviser en deux parce que ça me ferait un
un très gros bâtard. Mais on va plutôt partir sur 2 tiers, 1 tiers. Donc je dirais 1,6 kg à peu près, puis 800 g pour l'autre. Donc si vous n'avez pas de corne, un couteau peut très bien faire l'affaire. Voyons voir ça. 1,4 kg, il en manque un petit peu. Et là on est sur 1,2 kg, ouais. C'est un peu beaucoup. Hop. On va en remettre un petit peu par là. Et là on va venir très légèrement faire une première mise en forme. Tac. Comme ceci. Pareil pour le plus gros. Tac. Un peu de farine en dessous. Et on va laisser un petit 10-15 minutes au repos en ayant légèrement donné un peu de force. Et après seulement, on va venir faire notre façonnage. Bon, nous revoilà après le détaillage, la petite mise en forme et le petit temps de repos de nos pains. Donc on va attaquer avec le bâtard pour commencer. Donc hop, on va prendre ce pain là, tac. Donc le fait de la mettre en mise en forme va lui donner une première petite prise de force. Et vu que c'est une pâte qui est quand même très hydratée, ça va être très important. Donc on va fariner le moule. Donc on va venir hop, comme ceci. On va éviter de trop dégazer notre pâte, on va éviter de la marteler comme ça. Et on va venir façonner jusqu'à qu'en fait notre pain oppose une résistance. Vous voyez, regardez, ça commence là, une première petite déchirure. Donc on va faire un dernier tour. Et on va faire notre clé. Rouler un peu, hop. Venir fermer un peu les bords. Et voilà, le pain ne bouge pas, il ne s'affaisse pas. Donc c'est qu'on a assez donné de force. On le vient, on le retourne là-dedans, on le positionne. On lui donne une petite caresse. Et on est parti pour le deuxième pain qu'on va beaucoup moins façonner. Étant donné qu'on a un moule carré. Donc que vous pouvez un peu graisser si vous avez peur que ça accroche. Si votre moule est assez vieux. Ou mettre même juste un petit peu d'huile. Ou un peu d'huile d'olive. L'huile d'olive va vraiment venir parfumer la croûte. C'est vraiment très agréable. Je le fais assez souvent dans mes pains. Hop. Et c'est toujours un peu le même principe. On vient, on ferme, on donne de la force, hop, dernier tour. Et là on va beaucoup moins l'allonger. On va venir, hop, mettre notre pain dedans. On essaye de faire des bords assez carrés, hein, parce que c'est le but de ce moule. Tac, on aplatit juste légèrement. Avant d'attaquer votre façonnage, préchauffez votre four à 500 Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Chaleur au sol, pas chaleur à la voûte. Et je dirais qu'il faut bien compter une demi-heure après que le four est indiqué que la température est atteinte pour qu'avoir un four chaud et non pas un four froid. Ce qu'on appelle un four froid, c'est un four qui n'a pas emmagasiné assez de chaleur pour cuire convenablement le pain. Donc là, on est parti pour au moins une heure, au moins facilement une heure de fermentation, si c'est pas plus. Et on va voir le moment donné où on sera OK pour enfourner nos pains. Donc à tout à l'heure. Et on se retrouve après 1h15 de fermentation. Nos pains arrivent à maturité pour être enfournés. Donc ils devraient être presque prêts. On pourrait attendre un petit quart d'heure de plus, mais on pourrait vite arriver à un petit peu trop au niveau de la fermentation, donc on va pouvoir y aller. Petit point d'indice, votre pâte doit légèrement, même bien rebondir quand vous appuyez dessus. Ça doit revenir en place. Donc là, on n'est pas trop mal. On pourrait attendre un petit peu. Mais le temps de me préparer, mais ça devrait pas être mal. Donc mon four est chaud, donc il est prêt. Pour lamer vos pains à l'enfournement, vous aurez besoin soit d'un couteau, soit d'une bonne lame pour bien lamer. Et étant donné pour les moules à pain de mie comme ça, la lame ou le couteau c'est un peu galère. Donc moi j'utiliserai un ciseau. Donc graisser soit à l'huile d'olive ou à la bombe à express, ça ira très très bien. Donc on va enfourner nos pains. Et juste avant ça, si vous désirez, sur le moule à pain de mie, c'est facultatif. Moi j'aime bien, je mets un peu de farine quand même. Hop. Et après je viendrai lamer en mettant mon pain. Donc si vous avez une pierre, ça serait l'idéal. Elle est un peu petite là, pour le diamètre du four, mais on va faire avec. Hop. Et on y va frangeux pour bien lamer le plus rapidement possible. Un bon coup de ciseau en diagonale. Tac, on positionne un peu plus par là. Essayez d'être le plus rapide possible. On est parti pour 30 minutes. On se retrouve après 30 minutes. Alors, du coup un peu de 35, j'ai un petit peu débordé pour un premier aperçu du pain. Donc, au niveau de la fermentation, on n'était pas trop mal.
On aurait pu attendre un petit quart d'heure de plus. Je pense que ça aurait été pas trop. Mais on va regarder déjà ce que ça donne. Hop. On met le moule de côté. On retourne le pain. Et comme à mon habitude, pour être sûr de ma cuisson, je viens contrôler avec un thermomètre au milieu. Et je rappelle, au-dessus de 95-97 pour un pain avec de la farine de blé entier, c'est la température qu'on souhaite. Donc là, en sortant, je baisse ma température à 400 Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. À la vitesse là où la température monte, ça va pas être cuit. Donc la température baissée, donc ouais, c'est à 47, donc on va pouvoir le remettre tout de suite. Donc il va peut-être manquer un petit quelque chose aussi sur celui-là. On est reparti pour 10-15 minutes. Puis je pense que le bâtard sera bon. Et l'autre pain aura besoin sans doute encore d'un bon quart d'heure. C'est bien chaud. Donc on va contrôler une nouvelle fois la température au même point. Ok, et voilà, on peut voir qu'il va être cuit. On pourrait peut-être améliorer un peu la croûte en laissant sécher. Si vous n'avez pas de thermomètre, eh ben, ça doit sonner bien creux, doit être bien doré. C'est un beau pain. Donc je vais mettre celui-là de côté. On va regarder le petit deuxième. Et pendant que la température monte, je vais vous montrer le même pain, mais qui a déjà 6 jours. Donc un bout qui me reste. Donc bon, ça fait déjà une semaine, mais on peut voir qu'il n'est pas sec. La croûte a légèrement séché, donc la mie était encore pas mal pour un premier essai. C'est un pain qui peut se manger encore au moins 2-3 jours. Hein. Mais c'est vraiment la croûte qui est venue sécher un peu plus, et particulièrement sur le talon. Mais la mie est encore bien moelleuse. Donc on sent que c'est un pain qui n'a pas encore, qui a pas toute sa fraîcheur, mais qui est encore bon. Je l'ai mangé ce matin. Donc c'est un pain qui se conserve super bien. Donc là on est à 74, même pas. Donc on va repartir au moins sur un quart d'heure facilement pour arriver à au moins 96, 97. Donc on est reparti. Et je vais juste mettre celui-là ici. Et les 5-10 premières minutes, je vais juste faire un appel d'air pour faire sécher mon pain à gauche. Et ça va commencer à faire sécher celui de droite. Mais vraiment 5 minutes et ça devrait suffire pour la croûte. Après 20 dernières minutes, on va voir si notre pain est cuit. 96,6, donc le pain est cuit. Donc on n'a plus qu'attendre à le laisser refroidir et puis on viendra couper un des deux pains pour voir le résultat. On a toujours cette belle croûte. On peut voir ici du fait qu'on a une bonne cuisson. La mie est vraiment très douce, très humide en bouche. Donc c'est vraiment pas étouffant pour un pain, on va dire, avec l'enveloppe du blé. C'est très agréable. Pas trop de graines, on sent quand même bien la mie. Mais on a ces petites graines qui viennent en bouche apporter une belle saveur. Et ben, c'est un très bon pain. Je suis très satisfait. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt.